Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance de la MRC Vallée du Richelieu du 21 avril 2022. Donc, je vais commencer avant de déclarer la présente séance ouverte. Nous avons un anniversaire à célébrer ce soir, donc j'aimerais qu'on profite de ce moment pour souhaiter un bon anniversaire à M. Jean-Marc Bousquet. Bonne fête! Il y a des petits oiseaux qui se sont rendus jusqu'ici. Merci beaucoup. Bien, bonne fête. Puis tu vas passer une belle soirée avec nous, M. Bousquet. Merci. Donc, je vais déclarer la présente séance, puis ouverte, dans le fond. Puis je vais aussi souhaiter la bienvenue à Mme Dubois de Chambly. Bienvenue parmi nous, en chair et en os. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Puis, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Ça vous va? Donc, avec une modification, cette fois-ci, si les membres du Conseil, vous êtes d'accord, on ajouterait le point 8.7.5 pour Saint-Jean-Baptiste avec le PPC-moi. Donc, si vous êtes en accord avec cette proposition-là d'ajout, j'accepterai une proposition. Je propose l'adoption de l'ordre du jour, Madame la préfète. Merci, M. Dulac. Et M. Gertin, vous... Parfait. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, on poursuit avec la première intervention de l'assistance en vrai, en chair et en os. Nous avons un public. Donc, à vous le micro si vous avez une question. On est en micro? Oui. On est demandant à soir, hein? Bonsoir, messieurs, dames. Ceux qui me connaissent, ils savent que ça fait au-dessus de 20 ans. Je fais quasiment toutes les réunions, mais je suis très souvent tout seul, je suis habitué. C'est rien d'extraordinaire. À l'autre bâtisse qu'on était avant, là, c'était encore plus souvent tout seul qu'autrement. Mais je pense ici, il n'y a personne qui est plus là dans ce temps-là. Hein. Je suis trop vieux dans la salle, je suis l'aîné, je suis le doyen. Même notre secrétaire, on l'a remplacé en dernier, était la doyenne. Bon, alors ça, c'est l'introduction. Je vous félicite, Madame la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, pour la nomination comme préfète. On a à nouveau une préfète, ma deuxième depuis, je peux dire, 25 ans. Et puis, je félicite également votre voisin pour sa nomination comme vice-préfet. C'est le fun d'avoir du monde de la campagne. Ce n'est pas toujours du monde de Mont-Saint-Hilaire ou bien de Beloeil, comme c'était souvent le cas. Mais à un moment donné, on avait quand même McMasterville, là, mais c'était une exception. Bon, je vais venir ce soir. Ceux qui me connaissent savent très bien que plus souvent qu'autrement, quasiment tout le temps, j'étais là pour défendre les opinions de mon maire. Pas nécessairement mon maire, mais ce qu'il défendait. Puis bien souvent, ce n'était pas tellement apprécié, mais j'avais tellement de respect pour mon maire que je l'ai toujours soutenu. Ben, je dois vous dire, ce soir, ça va être l'exception de toute la carrière là, que je suis venu ici. D'abord, je voulais, comme introduction, vous dire que je vis un certain nombre de frustrations ce temps-ci. Je viens d'apprendre à Radio-Canada, aux nouvelles, en venant par ici, dans mon auto, j'ai écouté. Il disait que le Canada va fournir des pièces d'artillerie, des Haubitzen à l'Ukraine pour se défendre. Et savez-vous, ils m'ont dit, les soldats, ils vont apprendre le métier dans 3 semaines. Je suis quand même un peu frustré parce que quand je suis à l'armée suisse, il y a exactement 60 ans, j'en ai 80 aujourd'hui, on était un gang de jeunes de 20 ans, bien en forme, on était capable d'apprendre le métier comme artilleur dans 4 mois. Puis là, ils veulent faire ça en 3 semaines. Bien, je les félicite. Je suis un peu frustré, je vous dis, c'est mes frustrations. Une autre frustration que je vis, que je vais demander à mon maire, à Mont-Saint-Hilaire, de s'excuser auprès de la MRC. Ce qui m'amène à ça, quand je vois pendant la campagne électorale, la façon qu'a traité la MRC, il a donné beaucoup de pouvoir à la MRC qu'on n'a jamais eu. D'abord, j'ai des doutes qu'il ait compris c'est quoi le plan d'aménagement. Le plan d'aménagement, j'étais ici quand on a décidé ça.
Ce n'est pas ici, les maires, que vous avez décidé le plan d'aménagement. Non. Vous avez fait un projet qui est parti à Québec, puis si je me souviens bien, il est au moins revenu 2, 3 fois. Donc, ce qu'on a, avec ce qu'on travaille, c'est pas mal des copies corrigées. On fait la volonté de Québec. Tant qu'on n'est pas indépendant, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et puis, quand on vient ici avec des résolutions, vous votez si c'est conforme ou non au schéma d'aménagement. Je ne sais pas si ça correspond à votre idée ou non. Ça, vous êtes tous d'accord, là? Alors, ça fait assez longtemps que je viens ici, je connais ça à peu près comment ça fonctionne. Maintenant, le maire actuel, il a écrit 4 jours avant les élections, en novembre, il a écrit sa promesse électorale, où c'est marqué qu'il allait, au sujet de la zone A16, négocier avec le MRC. Est-ce que vous pouvez bien me dire avec qui à la MRC vous négociez? C'est avec M. Sénécal, c'était avec le préfet ou avec le maire? Avec qui? Qui a compétence la MRC qui va discuter à la MRC? Puis depuis qu'il est élu, ben là, il y a plus d'opinion, là. Il ne dit plus qu'il faut négocier avec vous autres. Là, il dit non, il faut respecter le jugement. Bien, mes amis, j'ai apporté mon papier avec moi, ma déclaration moi, dans le journal, 4 jours avant les élections. Ben, je dois vous dire, j'ai écrit que je me conformerai au jugement. Puis c'est ça qu'il prétend maintenant, il veut se conformer au jugement. Donc, en quelque sorte, il m'a volé ma promesse électorale. Donc, je suis frustré à soir, je peux vous le dire. Alors, je lui ai demandé de s'excuser, parce que ça, c'était pas correct. Je n'ai jamais fait ça à un maire, demander de s'excuser, au contraire, je les ai toujours soutenus. Alors, je vous écoute. Bon, bien, en fait, il y a plusieurs volets dans vos propos, M. Bernard. Une chose que je vais vous dire, quand il y a des campagnes électorales comme on vient de vivre, en fait, ça appartient vraiment le avant. Puis ça, c'est un sujet qu'on ne pourra pas débattre ici parce que quand on est candidat, vous le savez, on a des idées, on est là pour les défendre. Puis là, rendu, une fois élu, il faut faire avec toutes la loi et les règlements que les municipalités sont constituées et la MRC. Donc, je ne demanderai pas rien Donc, de... une promesse électorale égale 0. Mais en fait, aucune espèce d'importance. bien, en fait, vous venez de le dire, c'est pas nécessairement une importance, c'est une promesse électorale. Oui. Puis là, on est à la MRC, on est présentement 13 élus autour de la table, puis à la MRC, on a une volonté de travailler ensemble, puis il va y avoir un nouveau schéma d'aménagement. Donc, on a toute cette volonté-là à travailler, M. Bernard. Ben, juste comprenez mes frustrations. Oui, vous voulez... Donc, je vais accorder la parole à M. Guertin. Alors, bonsoir, M. Bernard. Heureux de vous revoir maintenant sur la scène publique. Je tiens juste à vous dire que, contrairement à la mise en situation que vous venez de faire, entre la période électorale et un premier jugement, et ensuite mon assermentation, il y a eu un deuxième jugement déposé le 11 novembre, après la période électorale, et c'est à partir des conclusions du deuxième jugement de la Cour d'appel que nos positions politiques ont été modifiées. Je vous remercie, c'est le seul commentaire que j'avais à faire. C'est exactement ce qu'on... C'était question de ça dans nos promesses électorales. C'est dans le futur jugement qu'on allait s'y conformer. J'ai dit oui. Vous êtes en quelque sorte bien chanceux, monsieur le maire, que je sois venu ce soir en sachant très bien que je suis tout seul avec beaucoup de monde qui me connaissent, que de le dire ça à l'hôtel de ville. Parce que ça n'était pas mal plus désagréable pour vous. J'avais dit ça à l'hôtel de ville. Et puis, je me serais identifié avec le groupe. Je ne suis pas capable de m'identifier. Comprenez? Quand je me suis déclaré... Ma campagne électorale a commencé comme ça. Ça faisait 20 ans, au conseil municipal à Mont-Saint-Hilaire, je posais la première question. Quand c'était les élections, je me suis renseigné, c'est qui les candidats? Et puis, quand j'ai su qu'il y a une madame qui allait se présenter là, ben, j'étais contre, et puis la seule chose, c'est être contre elle, il fallait que j'aie le droit de parole en même temps qu'elle. Si je suis candidat, je peux m'exprimer comme elle. Si elle dit des bêtises, je peux la corriger. C'était ça l'unique but que j'ai fait ma campagne électorale, pour empêcher que ces personnes se fassent élire. Mais entre-temps, le maire, il avait appris ça une année avant, là, quand j'ai commencé à sonder, conseiller tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je l'ai raconté au corridor avant la réunion, il m'a dit, là, t'es plus le premier là, qui va s'exprimer à partir de ce soir. On va faire un tirage au sort, ça va qui parle le premier. J'ai dit, ah bon, donc si je veux recommencer par le premier, si je suis candidat, je suis au même niveau que lui, je suis capable de m'exprimer.
C'était surtout ça mon idée de devenir candidat. Vous comprenez? C'est bon. Pour avoir le droit de parole et être au même niveau que les autres. Oui, mais là, à la MRC, vous avez eu la chance de vous adresser le premier, M. Bernard, puis Oui, je le sais, je suis habitué. on n'a pas foule aux portes, donc Je le sais. on a compris vos propos, mais... Mais je ne voulais pas dire les mêmes propos, les tenir à l'Hôtel de Ville, parce que ça fait plaisir à un groupe. Je ne suis pas capable de m'identifier avec. Vous comprenez, là, mon malaise, là, quand je dis que je suis mal à l'aise, là. Oui. Donc, on a entendu, M. Donc, Bernard, c'était vos bien, propos. ça concernait bien le deuxième jugement, c'est-à-dire le rappel du jugement. J'aime bien quand on est cohérent, quand il y a une chose une journée, le lendemain, il dit la même chose. Parce que là, il est pris avec sa promesse, en fait. Si Oui. le monde, il savait ce qu'il a écrit là, une chance qu'ils ne l'ont pas lu, Oui. Mais- ça serait encore bien pire. Mais M. Mais Bernard... il faut que... il- Bon, je vais vous laisser. Oui, parce qu'ici, on est à la MRC, mais si vous voulez continuer au Ouais, conseil correct. municipal de Mont-Saint-Hilaire, vous aurez toute la chance d'aller vous exprimer Merci, à ce conseil. Ça fait presque 6 mois que j'attendais ce soir. Merci. Ouais, mais on vous a entendu. Je vous remercie. Donc, est-ce que nous avons eu des questions, Maître Hamel, en ligne? Oui, allez-y. Tout à fait. En fait, je vais commencer par la première. Il y en a 3, mais en fait, il y en a une qui est en 2 parties pour la première. Donc, premièrement, David Loubert de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, ça va comme suit et c'est au niveau des déchets autonaux et bacs roulants. Donc, bonjour à tous. Premièrement, il y a une mise en contexte. Donc, depuis 2 ans, il mentionne avoir contacté 5 fois la MRC de la vallée du Richelieu, soit M. Portelance, 2 fois sa propre municipalité, donc on fait référence là, à M. le maire Corriveau, et dernièrement, le présent conseil municipal avec M. le maire Marc-André Guertin, pour demander des modifications à propos des collectes de déchets autonaux, donc feuilles mortes, chaumes, brindilles. Tous me disent que c'est une bonne idée. Monsieur le maire Guertin m'a conseillé de communiquer avec la MRC de la vallée du Richelieu. C'est une nouvelle tentative aujourd'hui, la 5e. Il n'y a eu aucune amélioration malgré les multiples demandes présentées jusqu'à maintenant. Notez que tous les camions de collecte sont équipés de bras hydrauliques pour vider des bacs roulants. Ils ramassent annuellement 6 000 litres de déchets autonaux. C'est 60 des déchets annuels qui doivent partir en 5 ou 6 collectes spéciales. Il peut mettre entre 220 et 335 livres de feuilles par bac de 360 litres, ce qui équivaut à environ de 6 à 12 bacs de 100 litres, dépend du déchiquetage qu'il est fait. Les contenants actuellement autorisés sont trop petits, difficiles à remplir et à transporter, en plus d'être fragiles et ou de partir au vent comme leur couvercle indépendant. Le stockage est aussi problématique et la pluie n'aide pas les sacs. Il faut plus et vite. Je ne m'attends pas à avoir de réponse ce soir, mais pensez à cette idée et une modernisation ne coûtera rien à la MRC de la vallée du Richelieu ni aux municipalités. Il y aura même moins de déchets car les bacs sont réutilisables et réparables en cas de bris. Cela réduira l'utilisation des sacs plastiques et papier sur le territoire. Donc, ça, c'est la mise en contexte. OK. Donc, il y a en deuxième point, on fait référence à une demande. Donc, je demande à la MRC de la vallée du Richelieu de permettre le plus rapidement possible à tous les citoyens de la MRC qui le désirent et qui en ont le besoin de faire l'achat à leurs frais de bacs roulants de 360 litres et moins pour disposer de leurs déchets autonomes, prise européenne. Aucune limite du nombre de bacs par adresse civique. Les contenants seront officiellement ajoutés à la liste des contenants autorisés. Ensuite, donc, il y a une suggestion et détail important. La MRC de la vallée, la note 1, en fait, la MRC de la vallée du Richelieu choisira la couleur des contenants officiellement autorisés. Les couleurs gris, vert, brun sont les plus accessibles en magasin. Note 2, la plus simple est d'autoriser les formats entre 100 et 360 litres selon une couleur disponible en magasin. Les citoyens feront leur achat par eux-mêmes. Note 3, donnez-nous une manière d'identifier les bacs de plus de 110 litres. Nous les achèterons selon nos besoins auprès de notre municipalité. Vendez-nous des pochoirs en carton pour texte peint sur les bacs.
Vendez-nous des autocollants d'identification PVC avec impression résistante au UV. Note 4. La MRC de la Vallée du Richelieu et les municipalités pourraient utiliser leur pouvoir d'achat pour commander des bacs roulants, 360 litres, auprès d'entreprises. Exemple, IPL, en grand volume. Un peu comme pour les autres bacs, mais pour un nouveau standard servant aux déchets autonaux et autres utilités que la MRC de la Vallée du Richelieu autorisera au préalable. Notez que les citoyens devront préparer et ou réserver leur bac 360 litres avant leur commande et livraison. Les détails restent à prévoir. L'environnement a besoin que l'on utilise des contenants réutilisables de format pratique pour les déchets autonomes. En haut de 0 Celsius, les bacs roulants se vident à merveille dans les camions. Toutes les étapes sur terrain, le ramassage, stockage et transport jusqu'au camion de collecte se font plus facilement et rapidement. Aucun contenant ni couvercle ne partira au vent. Leur utilisation est nécessaire pour plusieurs citoyens qui vivent dans des quartiers urbains boisés. Merci à vous et de grâce, faites vite. J'ai besoin de mes bacs dans 6 mois. Bonne soirée. Merci, Maître Hamel. Donc, c'est M. Loubert. Oui. Donc, bien, merci, M. Loubert, de toutes ces généreuses informations que vous nous donnez ce soir. En fait, selon tous les propos que vous nous avez mentionnés, il va y avoir quelqu'un de la MRC qui va communiquer avec vous, en fait, puis saisir toutes ces informations-là que vous nous avez disposées lors de votre question. Puis, en lien avec vos propos, cette personne-là va pouvoir voir au dossier puis l'apporter par la suite aux membres du conseil pour qu'on ait à se prononcer à ce niveau-là. Donc, c'est terminé, Maître Hamel. Est-ce que vous avez eu d'autres questions? Oui, effectivement. Donc, la deuxième est de M. Louis-Georges Cournoyer, donc de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, ça va comme suit. Vos prédécesseurs à la MRC de la Vallée du Richelieu ont choisi de ne pas faire une péréquation de densité entre les différentes municipalités de la MRC. Vous êtes maintenant au pouvoir et responsable du maintien de cette façon de faire. Vous avez le choix de faire autrement et de permettre un transfert de densité dans la MRC, d'autant plus que certaines villes de la MRC se densifient plus que prévu. Il suffit de parler de Belleuil, si je ne fais pas erreur, ou encore des 5000 portes prévues à McMasterville. Vous êtes, en ce sens, responsable de la mauvaise situation actuelle de Mont-Saint-Hilaire et du fait qu'il s'apprête à mettre de la haute densité qui ne concorde pas avec les quartiers avoisinants, en particulier dans le verger de la zone A16, qu'il ne semble pas s'accorder le pouvoir de protéger. Vous pourriez, sur le champ, dès ce soir, adopter une résolution à l'effet que vous permettez un transfert de la densité, une péréquation dans la MRC. Pourquoi ne le faites-vous pas dès maintenant? En tant que simple citoyen de Mont-Saint-Hilaire, je vous en fais la proposition. S'il vous plaît, contribuez à sauver le piémont de Mont-Saint-Hilaire, ce joyau dont la survie écologique est si fragile. Merci, Maître Hamel. Donc, c'est M. Cournoyer. Oui, exactement. Merci, M. Cournoyer, pour votre question et vos propositions. En fait, il faut vraiment que vous compreniez que l'autonomie locale au niveau municipal est très importante et elle est souveraine dans sa municipalité. Donc, comme il y a lieu que c'est un projet qui est un dossier plutôt qui est traité à la ville de Mont-Saint-Hilaire, ceux-ci font leurs travaux nécessaires pour leur aménagement au niveau de leur territoire. Puis, quand ça sera le temps de la MRC de se prononcer, bien, ça va être à nous à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est l'autonomie locale qui doit se prononcer et faire les travaux en sorte concernant leur aménagement du territoire. Merci. Parfait. Est-ce que nous avons d'autres questions, Maître Hamel? Oui, une dernière pour le moment. Est-ce que Merci. je voyais? Donc, celle-ci provient de Mme France Pellerin pour l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, si je ne me trompe pas. C'est l'acronyme ACMSH. OK. Et qui réside à Mont-Saint-Hilaire également. Ça va comme suit. Bonjour, conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu. En tant qu'élu d'une MRC où est située la première réserve de la biosphère de l'UNESCO au Canada, vous avez tous accepté une responsabilité morale de la protéger. La MRC avait d'ailleurs prévu un article de loi permettant la protection du piémont immédiat de la réserve située sur le Mont-Saint-Hilaire lors de l'élaboration de son schéma d'aménagement révisé. Nous vous implorons d'exprimer au maire Marc-André Guertin d'utiliser son autorité en tant que maire afin de faire appliquer la loi existante permettant de protéger au maximum
au maximum possible cette zone sensible et importante pour le bien commun des habitants actuels et futurs de la MRC. Un verger sera rasé alors qu'on y retrouve 21 sortes d'abeilles, dont une est protégée, le bourdon terricole, par la loi fédérale, et que nous connaissons aujourd'hui. Le rôle essentiel des pollinisateurs. Prenez bonne note que de nombreux avis juridiques, ce ne sera pas long, il y a eu une autre question, fait que j'ai avis juridiques, verbaux et un écrit nous indiquent qu'une telle démarche est possible et souhaitable dans le contexte où 2 jugements furent émis et tenant compte de la réalité unique de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Ce dernier est disponible sur demande. Il serait ainsi possible de faire une amende et protéger du moins le verger. Comment, en tant qu'élu, pourriez-vous, avec introspection, considérer avoir fait le meilleur possible au cours de votre mandat si vous ne tentez pas d'utiliser votre influence afin de permettre la meilleure protection possible pour notre précieuse réserve de la biosphère? Donc, tout ça au nom de l'association. Okay. Je vous remercie, Maître Hamel. Donc, c'est Mme Pellerin. Donc, merci, Mme Pellerin, de votre question. Donc, je réitère la même réponse à la dernière question de M. Cournoyer. En fait, il y a l'autonomie municipale qui est locale, qui se doit d'être traitée localement. Puis après ça, quand il suffit de venir de parler de conformité, là, mais ça vient à la MRC. Et puis, selon j'essaie de me rappeler, Maître Hamel, elle parlait, entre autres, de la préservation et... Oui, la préservation, conservation pour les abeilles aussi, pollinisateurs. OK. Bien, en fait, c'est ça. Je pense que c'est au niveau environnemental. Puis ça, je pense que Mont-Saint-Hilaire le traite bien aussi à ce niveau. Donc, je réitère la même réponse que j'ai dit auparavant. Merci. Excusez-moi, Madame la Préfète. Oui. J'aimerais juste qu'on enregistre mes réserves à l'égard de certaines des affirmations qui ont été faites par les 2 intervenants préalables. Je ne crois pas que la séance de questions ici soit un lieu de débat sur ces questions-là. Mais je voudrais juste que mes réserves soient enregistrées à l'égard de certaines de ces affirmations. Effectivement. Merci. Je vous remercie. Donc, c'était inscrit, Maître Hamel. Parfait. Donc, est-ce que nous avons reçu d'autres questions? En fait, M. Cournoyer a reposer une deuxième question, oui, mais je peux attendre si c'est en même lien ou... Bien, c'est en même lien, mais simplement, c'est très court. OK, allez-y. Donc, merci, Madame la Préfète. Je vous repose la même question, pas seulement pour la zone A16, mais pour les zones de Mont-Saint-Hilaire qui pourraient profiter d'une plus faible densité. Okay. Donc, il parle ici d'une entente entre les différents maires de la MRC quant à la péréquation de densité. Oui. Donc, comme je mentionne, c'est encore dans l'autonomie locale. Exact. Donc, parmi nous, s'il y a lieu, nous aurons ces discussions. Mais pour l'instant, nous avons à traiter du nouveau schéma d'aménagement. Donc, dans les prochains mois. Donc, je vais partir la séance. C'est bon, tout le monde? On termine la première période des questions. Affaires du Conseil, donc 4.1, Comité sur la gouvernance, nomination des membres. Donc, la MRC de la Vallée-du-Richelieu a modifié son règlement numéro 84-20 constituant et enrichissant les comités de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Donc, il est souhaité qu'un comité soit formé sur la gouvernance ayant pour mandat d'établir les priorités annuelles en lien avec la planification stratégique en vigueur et les compétences, les activités avec la planification stratégique qui est en vigueur. Et puis, il y a lieu d'étudier et d'analyser et émettre des recommandations et aussi de voir à épauler la direction générale. Donc, le comité, si vous êtes en accord, il serait composé de 6 membres, dont moi-même, la préfète, ainsi que mon préfet suppléant, M. Normand Teasdale, Mme Julie Lucier, mairesse de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, ainsi que M. François Bertillon, maire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, M. Martin Dulac, maire de la municipalité de McMasterville, et M. Marc-André Guertin, maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Et puis, si vous êtes en accord, on serait nommé à titre de membre de ce comité de gouvernance. Et c'est pour un mandat de 2 ans, donc jusqu'en 2023. Oui, M. Lessard, vous proposez? Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Madame la Présidente. M. Bousquet? Et voilà. C'est bon pour tout le monde? Donc, nous poursuivons au point 4.2, procès-verbaux. Donc, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars dernier. Donc, s'il y a lieu de l'adopter tel que rédigé, j'accepterai une proposition.
Madame Viau? Et Monsieur Teasdale? C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, nous continuons au point 5, affaires courantes. 5.1, je vais demander la collaboration de Maître Hamel pour ce point, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Merci. En fait, c'est pour la création du Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Donc, attendu la sanction du 22 septembre 2021 du projet de loi numéro 64, la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, obligeant les organismes publics assujettis à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels à mettre sur pied un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels d'ici le 1er septembre 2022. Attendu que la MRC de la Vallée-du-Richelieu, étant un organisme public au sens de cette loi précitée, a donc le devoir de respecter les exigences qui découlent de la sanction du projet de loi. Attendu que pour le secteur municipal, il a été établi que ce comité relève de la direction générale ayant la responsabilité d'établir la composition, de définir le mandat et de veiller à la tenue des séances régulières de celui-ci. Attendu que le comité, c'est un comité donc qui est technique et qu'il n'y a aucun élu qui y siège. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la création du comité au sein de la MRC. Donc, on aura besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour résoudre que soit créé, en fait, au sein de la MRC, ce comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels relevant de la direction générale en conformité aux exigences qui découlent de la sanction du projet de loi 64. Merci beaucoup, Maître Hamel. Donc, j'accepterai une proposition. Oui, Monsieur Chalifou. Est-ce que j'en appuie? Oui, Madame Villeneuve. Merci. C'est bon. On poursuit au point 6, ressources financières et matérielles. 6.1, travaux d'amélioration au rez-de-chaussée au siège social de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, octroi du contrat. Donc, il est souhaitable d'offrir au personnel de la MRC des espaces de travail qui permettent de disposer d'un environnement calme et privé. L'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en contexte de pandémie consentie à la MRC qui peut servir à l'amélioration des espaces de travail. Donc, il y a eu des démarches qui ont été effectuées par la MRC par demande de prix auprès de 3 entreprises afin d'obtenir des soumissions pour la réalisation des travaux d'aménagement d'une partie du rez-de-chaussée du siège social de la MRC. Donc, 2 entreprises ont répondu à la demande de prix. C'est bien ça? Mais c'est une finalement qui a soumis sa soumission. Et si vous êtes en accord, évidemment, les membres du conseil, cette soumission est de construction GCP au montant de 75 456 et 58 sous, taxes non incluses. Donc, si vous êtes en accord, ça serait pour octroyer de gré à gré le contrat pour le réaménagement d'une partie du rez-de-chaussée du siège social de la MRC. Donc, si vous êtes en accord, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Marquez? Madame Dubois, merci. C'est bon. Donc, nous poursuivons toujours avec l'amélioration dans nos installations. Donc, c'est pour 6.2, installation d'un système audio dans les salles de réunion du rez-de-chaussée du siège social de la MRC, octroi de contrat. Donc, en raison de la situation de la pandémie, la MRC de la Vallée-du-Richelieu a dû explorer de nouvelles façons de procéder dans le cadre de la tenue des rencontres habituelles afin de s'assurer la poursuite de ses activités. La MRC, présentement, ne dispose pas d'installation audio adéquate. Donc, il est souhaitable de permettre la tenue des rencontres en mode hybride, soit à la fois en mode présentiel et virtuel, et des équipements adaptés à cette fin sont nécessaires. Toujours avec l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, en contexte de pandémie, consentie à la MRC qui peut servir d'améliorer des espaces de travail. Donc, il y a eu des démarches de fait par la MRC par demande de prix auprès de 2 entreprises afin d'obtenir des soumissions pour l'installation d'équipements audio dans les salles de réunion. Et puis, l'entreprise du son multimédia incorporé offre une solution qui répond aux besoins actuels et futurs de la MRC, a soumis le plus bas prix.
Donc, si vous êtes en accord pour octroyer le contrat de gré à gré à cette entreprise, ça serait pour l'installation des services envisagés au montant de 12 129,86 sous taxes incluses. Et c'est selon l'offre de services soumise le 3 décembre dernier. Donc, si vous êtes en accord, vous autoriseriez... Oui, M. Lessard, il y a des... J'appuie. Et M. Guertin, merci. Donc, vous allez aussi autoriser que Mme Davignon puisse signer au nom de la MRC. Merci beaucoup. Donc, nous poursuivons notre présente séance au 6.2, rapport d'audit de conformité, transmission des rapports financiers, Commission municipale du Québec. Donc, c'est un dépôt. Puis, je vais demander la collaboration de Maître Hamel, s'il vous plaît. Oui, en fait, attendu que le 14 mars 2022, conformément à l'article 86.7 de la loi sur la Commission municipale du Québec, plus précisément la vice-présidente à la vérification, a transmis à la MRC de la Vallée du Richelieu la version définitive du rapport d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers par les municipalités locales de moins de 100 000 habitants, par les municipalités régionales de comté et les communautés métropolitaines à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que ce rapport doit être déposé à la première séance du Conseil qui suit la réception de celui-ci, tel que prévoit l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale. Donc, on aura besoin d'un proposeur et d'un appuyeur afin de résoudre que le rapport d'audit de conformité qui est daté de mars 2022 de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec, qui porte justement là, sur la transmission des rapports financiers par les municipalités locales de moins de 100 000 habitants, les MRC et les communautés métropolitaines au MAMACH, donc au ministère des Affaires municipales de l'Habitation, soit il est déposé conformément là, à l'article de loi et en fait que soit transmis une copie certifiée conforme de la présente résolution à Mme Isabelle Gravel, directrice en audit à la Commission municipale du Québec. Merci. Donc, il s'agit bien du point 6.3. Je pense que j'ai voulu faire un petit pas de recul en disant 6.2. Je suis désolée. C'est bien 6.3 qu'on parle. Donc, oui, j'ai M. Bousquet qui propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Bertillon, merci. C'est bon pour tout le monde? Donc toujours on continue avec le 6.4. Donc, c'est pour les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec. Et je vais demander le soutien de Mme Dubois. Merci beaucoup, Madame Nadeau. Ici, l'enjeu et la recommandation, c'est que le mandat de 5 ans des consultants de l'Union des municipalités du Québec, qui est l'UMQ, Mallette Actuaire Incorporée, viendra à échéance à la fin de l'année 2022. Maintenant, je vais procéder à la lecture de résolution que la municipalité ou MRC ou régie intermunicipale confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat octroyé sera d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans. Que la municipalité ou MRC ou régie intermunicipale s'engage à fournir à l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres. Que la municipalité ou MRC ou régie intermunicipale s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Que la municipalité ou MRC ou régie intermunicipale s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Colette Dubois, je le propose. Vous proposez, merci, Mme Dubois. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Guertin, merci. Donc, bon, c'est bon pour tout le monde? On poursuit. Donc, nous sommes rendus au bordereau des comptes à payer. Je viens de le trouver. Donc, vous savez, c'est
Toujours en direct, hein? Qui arrive qu'on cherche nos papiers. Donc, pour le premier montant, mes consoeurs, mes confrères, ça serait pour des dépenses relatives aux services d'évaluation des municipalités régies par le Code municipal. Donc, c'est pour le montant de 77 158 et 69 sous. Donc, ça inclut McMasterville, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc, j'accepterais un de... Oui, M. Chalifou. Merci, M. Teasdale. Donc, on continue dans les bordereaux à payer. Cette dépense est relative à la collecte des matières recyclables et le montant est de 220 789 et 12 sous. Et ça concerne les municipalités et villes de Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Est-ce que j'ai un proposeur parmi? Oui, j'ai Otterburn Park. Okay. Monsieur Dulac, merci. Madame Villeneuve, excusez. C'est parce que là, j'ai cherché mon mot, là. Merci. On poursuit avec les dépenses de ce mois-ci. C'est concernant la collecte des matières ultimes. Donc, le montant est de 532 799 et 79 sous. Et ça inclut les villes et municipalités de Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc, j'accepterai un proposeur. Parfait. Excusez, Mme Villot et M. Marquez, vous avez tout... Merci. C'est bon, Maître Amel? Oui. Nous continuons dans les dépenses concernant l'éco-centre régional. Le montant s'élève à 168 111 et 17 sous. Et cette dépense concerne Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil. J'accepterai une proposition. Elle a l'oreille. Non, vous êtes de Chambly, mais je vais vous garder pour l'autre. Oui, M. Gartin? Et... oui, OK, je commence à avoir chaud. C'est du direct, mais quand même. On poursuit avec la dépense concernant la collecte des matières organiques. Donc, c'est au montant de 294 901 et 15 sous. Donc, j'accepterai une proposition soit de Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Madame Viau? Je peux appuyer. Oui, Madame Villeneuve. Merci. On continue. Donc, la prochaine dépense concerne la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud et le montant s'élève de 245 639 et 80 sous. Et cette dépense concerne Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil. J'accepterai une proposition. Oui, mais Monsieur Marquez. Et Monsieur Dulac. Parfait. Je vous ai joué un petit tour. OK. Parfait. On poursuit avec les dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu. Donc, c'est au montant de 5 951 et 91 sous, pardon. Donc, cette dépense concerne Belleuil, Carignan, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil. J'accepterai une... Monsieur Lessard, merci. Est-ce que j'ai un... Oui, Madame Viau. Failli. On continue avec les dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC. Donc, c'est le montant de 3 638 116 et 88 sous. Donc, j'accepterai une proposition. Oui, donc, Madame Lucier, Monsieur Dulac. C'est bon, merci. Et voilà. Parce qu'habituellement, quand on est en Zoom, vous avez votre petit nom en dessous. Là, j'ai pas le temps de le voir. Hein? On continue avec le 8.1. Règlement numéro 88-22 régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi adoption. C'est bien? C'est bon? Donc, excusez, je reprends mes notes. Donc,
La MRC de la Vallée du Richelieu a adopté un tel règlement le 21 mars 2019 par la résolution numéro 19-03-111, soit le règlement numéro 70-19-1, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales. Il est opportun de l'abroger et de le remplacer afin de le mettre à jour certains éléments issus de récents changements législatifs. Donc, notamment l'encadrement par une procédure administrative du pouvoir de désaveu conféré aux MRC par la loi à l'égard de certaines dérogations et dérogations mineures et avis de démolition d'immeubles d'intérêt patrimonial qui seront soumis à la MRC pour examen. Donc, il y a lieu qu'il y ait de certaines modifications qui seront apportées au dit règlement numéro 88-22 depuis la présentation et le dépôt du projet de celui-ci quant à son article 5, afin de soustraire à l'application du règlement un secteur ou un immeuble d'intérêt patrimonial. Le Service du développement durable de la MRC recommande l'adoption du règlement numéro 88-22 tel que déposé et que les membres du Conseil ont pris connaissance. Donc, si vous s'en déclarez satisfait, il y aurait lieu de l'adopter tel que proposé avec les modifications effectuées. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Villeneuve, j'ai un appuyeur. Je l'appuie. Monsieur Marquez, c'est bon? Merci. Donc, nous poursuivons au point 8.2. Ça concerne la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. C'est le dossier numéro 4355-10, demande de recommandation sur l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Et je vais demander la collaboration de Monsieur Teasdale. Merci. Bonsoir tout le monde. En fait, une petite mise en contexte pour ce dossier, c'est qu'on a un ponceau qui depuis 2013, qui est considéré comme étant dangereux par le ministère des Transports. Après maintes années de pression auprès des différents paliers, enfin, on peut dire, le ministère des Transports a décidé de le remplacer, ce ponceau. Et compte tenu des nouvelles normes, puis compte tenu que, à cause des changements climatiques, le débit d'eau, il est un peu plus important dans le ruisseau Belleuil. Bien, pour remplacer le ponceau, le ministère des Transports doit acquérir un petit bout de terrain pour avoir des assises plus larges pour installer le ponceau. Donc, le ministère des Transports a fait une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour utiliser cette petite portion-là, qui est une portion agricole, mais qui va servir à des fins autres qu'agricoles. Donc, il faut que la Commission de protection se positionne là-dessus. Alors, la Commission a reçu la demande du ministère des Transports, l'a jugée favorable et amène ça ici à la MRC pour que la MRC, à son tour, se prononce sur la recommandation favorable de la Commission. Alors, je vais lire la résolution qui dit que, attendu que le ministère des Transports du Québec a adressé une demande d'autorisation pour l'aliénation de l'eau et de l'utilisation à une fin autre que l'agriculture à la Commission de protection du territoire agricole. Attendu que la demande a pour objet la reconstruction du ponceau, je vous épargne le numéro, là, au-dessus du ruisseau Belleuil dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Pour le localiser, c'est sur la montée Lambert, ceux qui connaissent le coin. Attendu que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, par sa résolution 2022-02-020, a appuyé la demande du ministère des Transports puisque la reconstruction du ponceau ne contrevient à aucun règlement municipal. Attendu que le 25 mars 2022, la Commission a demandé à la MRC de la Vallée du Richelieu d'émettre une recommandation en vertu de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles quant à la demande du ministère des Transports. Attendu qu'à la suite de l'étude de la demande d'autorisation présentée à la Commission par le ministère des Transports, le département d'aménagement du territoire et de mobilité recommande au Conseil de la MRC de l'approuver. Attendu que cette demande est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire, alors je propose d'appuyer et d'approuver la demande d'autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par le ministère des Transports du Québec pour la reconstruction du ponceau au-dessus du ruisseau Belleuil sur la montée Lambert dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc,
Comme j'ai bien compris, vous proposez. Oui, je propose. Ça fait des années qu'on le veut. J'ai M. Chalifou qui vous appuie. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, on va poursuivre avec le point 8.3. Donc, c'est le projet de développement de l'offre de vélos en libre-service dans la MRC de la Vallée du Richelieu, mise à jour. Et je vais demander la collaboration de Mme Viau. Merci. Avec plaisir, Madame la préfète. C'est une résolution qui sort très certainement de l'ordinaire du type de résolution qu'on propose au Conseil. Je vous fais une mise en contexte. Je vais essayer d'être aussi éloquente que mon collègue de Saint-Mathieu-de-Belleuil. En fait, en 2020, il y a eu un projet de vélo partage, de vélo électrique qui était proposé pour l'ensemble de la MRC. Donc, 15 stations étaient projetées à l'intérieur des 13 municipalités de la MRC et villes. Et donc, dans l'élaboration du projet, une demande importante a été faite auprès du ministère des Transports du Québec. Et en février 2022, le conseil actuel à la MRC a reçu la réponse favorable de la subvention au montant de 472 813,49 sous, ce qui représente en fait 50 du coût du projet total. En l'étudiant en séance de travail avec l'ensemble des membres du conseil, on est arrivé à la conclusion en fait que certaines municipalités manquaient en fait d'infrastructures pour pouvoir accueillir les stations projetées. Et donc, ce n'était pas nécessairement la meilleure chose à faire que d'accepter un tel projet en 2022, sachant que des aménagements importants devaient être réalisés et que les municipalités n'avaient pas les ressources nécessaires pour pouvoir le faire dans l'échéancier qui était prescrit au projet. Donc, nous en sommes donc venus à la conclusion de refuser la subvention de 472 813,49 $. Alors, je vais me permettre de lire la proposition telle qu'elle est écrite. Donc, attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu a déposé une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec pour l'implantation d'un réseau régional de vélos électriques en libre-service, attendu que le ministère des Transports, le ministre des Transports, M. François Bonnardel, a confirmé à la MRC l'octroi d'une aide financière de 472 813,49 $, pouvant couvrir un maximum de 50 % des dépenses admissibles du projet pour l'acquisition et la mise en opération de 120 vélos électriques en libre-service et de 15 stations de recharge réparties dans les 13 municipalités de la MRC. Attendu que les conditions pour entreprendre la réalisation du projet ne sont pas remplies en ce qui a trait à la participation de l'ensemble des municipalités au financement et à l'échéancier de réalisation. En conséquence, il est résolu de confirmer que la MRC de la Vallée du Richelieu renonce à l'aide financière de 472 813,49 $ accordée par le ministre des Transports, M. François Bonnardel, dans le cadre du programme d'aide financière au développement de l'offre de vélos en libre-service, et de transmettre une copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. Il est à ajouter, cependant, que les municipalités intéressées peuvent faire indépendamment ou de façon groupée une nouvelle demande pour pouvoir bénéficier d'une aide dans le cadre du dit projet. Donc, voilà. Alors, je propose de renoncer à la subvention. M. Guertin. Donc, Mme Viau et M. Guertin, c'est bien expliqué. Je vous remercie, Mme Viau. Donc, je vais poursuivre avec vous aussi concernant le 8.4. C'est concernant l'élaboration du plan directeur régional de mobilité active, donc approbation de la démarche et formation du comité de mobilité active. Donc, on voit qu'il y a quand même une suite, là. Oui. Oui, allez-y. Mais en fait, c'est dans la continuité d'un projet qui a été démarré en 2021 par l'ancien conseil. Donc, le projet avait été mis en suspens pour prioriser d'autres éléments prioritaires là, à planifier dans la dernière année. Donc, on remet en route le dit projet de planification. Et par conséquent, en fait, il y a un tableau d'échéancier qui vous est présenté là, dans l'écrit. J'en ferai pas lecture.
Et donc, j'irai directement à la proposition là, pour redémarrer le processus de planification. Donc, il est résolu d'approuver les démarches relatives à la réalisation du plan directeur régional de mobilité active, selon la feuille de route qui est présentée dans le libellé, d'autoriser Mme Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à attribuer et signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu un contrat de gré à gré dont la valeur est inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres publiques, sans recherche de prix, ainsi que tout document utile ou nécessaire à cette fin auprès du Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire, à l'intérieur des limites prévues par le règlement numéro 80-19 relatif à la gestion contractuelle, ainsi que par le règlement numéro 66-16 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Il est également résolu de former le comité de suivi pour le dit plan, composé de 3 représentants du service de développement durable, de 2 représentants du service du développement agricole, culturel, économique, social et touristique, ainsi que 2 membres du conseil de la MRC, soit Mme Julie Lucier, mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu, et moi-même, Nadine Viault, mairesse de Belleuil, à siéger sur le dit comité. Merci beaucoup, Mme Viault. Donc, est-ce que... Oui, j'ai M. Marquez et puis j'ai une appuyeur, M. Lessard. Moi, j'appuie. Oui, Ah, mais ben, j'ai proposé, j'avais pas j'ai entendu, proposé. je propose. Je OK. propose. J'ai oublié de dire et je propose. Est-ce que... Préférez-vous... OK. Oui, Donc, je préfère vraiment que quelqu'un d'autre propose. Fait que je vais vous prendre comme proposeur, M. D'accord, c'est Marquez. bien. Merci. Et puis là, j'ai été vite, là! On a le fêté, puis là... Les honneurs, M. Bousquet. Merci, M. Lessard. C'est bon, Maître Amel? Je vous remercie. Donc, toujours, hein, des clarifications comme ça en cours de route. On va être bon. Oui, oui, oui. Donc, nous poursuivons au point 8.5, réalisation du plan de développement de la zone agricole, octroi de contrat, et je vais céder la parole à M. Teasdale concernant les 2 prochains points. D'accord, on y va un après l'autre. Merci, Madame la préfète. Alors, oui, la MRC a actuellement ce qu'on appelle un outil de développement de la zone agricole. Et là, on est rendu à l'étape où il faut vraiment le revisiter, si je pourrais dire, et on va le renommer, que ça va vraiment être un plan de développement de la zone agricole, comme il en existe dans beaucoup d'autres MRC au Québec. Et pour faire ce travail, la MRC bénéficie d'un budget de 80 000 dont il y a 40 000 qui provient d'une subvention du ministère de l'Agriculture dans le cadre du programme Territoire Priorité bioalimentaire. Alors, le département de l'aménagement ici va être responsable de la coordination de la démarche et laquelle le conseiller en aménagement aux projets spéciaux ainsi que l'agent de développement agricole vont être sur des comités. Et conformément à la résolution qu'on avait déjà passée, le service de développement durable a transmis une demande de prix à 3 firmes spécialisées pour avoir une idée pour le mandat à être réalisé, soit les firmes BC2, la firme Pleine Terre et la firme ARPA. Et à l'expiration du délai pour avoir les soumissions, la réception des documents ont été transmis à Mme Evelyne Vouligny du ministère de l'Agriculture pour qu'elle nous donne ses commentaires et son approbation, parce que le ministère de l'Agriculture fournit quand même 40 000 $ dans le projet. Et il y a eu aussi quelques échanges avec la firme BC2, qui est la firme le plus bas soumissionnaire, afin qu'on puisse inclure dans cette démarche-là des sondages auprès des personnes intéressées à ce plan de développement de la zone agricole, ainsi que des entrevues individuelles, ce que la firme a accepté de faire, donc de modifier sa soumission pour être capable de faire ces mandats-là. Et comme je disais, c'était la plus basse soumissionnaire. Le montant de sa soumission est à 58 062,38 $, taxes incluses. Donc, après validation avec toutes ces choses-là, on recommanderait d'accorder la soumission, c'est-à-dire pas la soumission, mais le mandat à ce plus bas soumissionnaire. Alors, compte tenu que le 14 octobre 2021, le Conseil de la MRC a adopté une résolution
21-10-331 afin d'amorcer la révision de l'outil régional de développement et de mise en valeur de la zone agricole pour qu'il devienne, comme je disais, le plan de développement de la zone agricole selon les exigences du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Attendu que le 24 février 2022, la MRC a autorisé par la résolution 22-02-056 les démarches relatives à l'obtention d'un accompagnement externe des ressources de la MRC dans le cadre de la réalisation du PDZA. Attendu qu'à cet effet, les démarches ont été entreprises par la MRC afin d'obtenir des prix pour le service professionnel pour la réalisation du PDZA, le tout conformément aux dispositions relatives à l'octroi de contrats de gré à gré prévu au règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle et au Code municipal du Québec. Attendu que 3 entreprises ayant de l'expérience en production de PDZA ont été sollicitées et que 2 offres de services ont été reçues. Attendu qu'afin de mettre ce projet de l'avant, il est opportun que la MRC octroie le mandat à la firme BC2 Groupe Conseil Incorporé, ayant soumis le plus bas prix tel qu'il apparaît dans son offre de service au montant de 58 062 et 38 sous, taxes incluses. Attendu que le ministère de l'Agriculture a déclaré la soumission de BC2 Groupe Conseil Incorporé conforme à ses attentes. Attendu que les membres du Conseil de la MRC ont pris connaissance du contrat à intervenir et s'en déclarent satisfaits, alors je propose d'octroyer le contrat de service professionnel pour la réalisation du plan de développement de la zone agricole de la MRC de la Vallée du Richelieu à BC2 Groupe Conseil Incorporé pour un montant de 58 062 et 38 sous, taxes incluses, le tout selon l'offre de service soumis, et d'autoriser Mme Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu le contrat à intervenir ainsi que tout document nécessaire utile pour donner suite à ce mandat. Merci. Donc, vous proposez... Je propose. Donc, oui. est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Lucier, c'est bon pour tout le monde? Si vous pouvez poursuivre, Monsieur Teasdale. Oui, alors toujours en continuité avec ce plan de développement de la zone agricole, ça va prendre quand même des gens pour travailler là-dessus. Alors, ce qui est proposé, c'est que le comité soit formé de 3 élus municipaux de la MRC de la Vallée du Richelieu, de 3 administrateurs ou administratrices de l'Union des producteurs agricoles, donc section locale, et du côté communautaire de 3 personnes qui œuvrent au sein d'entreprises différentes. Donc, les personnes qui seraient proposées seraient les suivantes. Alors, je vais toutes les nommer ici, mais avant, je dois faire la lecture de la résolution. Donc, attendu que le 14 octobre 2021, le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté la résolution 21-10-331 afin d'amorcer la révision de l'outil régional de développement de la mise en valeur de la zone agricole afin qu'il devienne un plan de développement de la zone agricole selon les exigences du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Attendu que le 24 février 2022, la MRC a autorisé par résolution numéro 22-02-056 les démarches relatives à l'obtention d'un accompagnement externe des ressources de la MRC dans le cadre de la réalisation du PDZA. Attendu que le 25 février 2022, une rencontre a été tenue avec les représentants de l'Union des producteurs agricoles et que toutes les personnes se sont déclarées satisfaites de l'échéancier soumis pour la réalisation du PDZA. Attendu conformément au règlement numéro 84-20 constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu, une charte de comité de suivi du PDZA est présentée et soumise au Conseil de la MRC. Attendu qu'il est opportun de former un comité de suivi du PDZA selon les recommandations formulées par le Service de développement durable, alors je propose de créer et de former le comité de travail intitulé « Comité de suivi du PDZA », chargé de suivre le déroulement de la démarche de la réalisation d'un plan de développement de la zone agricole, de faire des recommandations
et d'assurer une communication soutenue entre les intervenants impliqués et de nommer sur ce comité Mme Marilyn Nadeau, mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et préfète de la MRC de la vallée du Richelieu, moi-même, Normand Tisdale, maire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil et préfet suppléant de la MRC, Mme Mélanie Villeneuve, mairesse de la ville d'Audubon Park, M. Charles Boulris, président du syndicat local de l'Union des producteurs agricoles de la vallée du Richelieu, Mme Michèle Breton, vice-présidente du syndicat local de l'Union des producteurs agricoles de la vallée du Richelieu, Mme Ginette Blondin, deuxième vice-présidente de la Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, de nommer également M. Sylvain Lapointe, qui est le directeur général du comité de concertation de valorisation du bassin de la rivière Richelieu, mieux connu sous l'acronyme de COVABAR, de nommer également Mme Lisa Macri, directrice générale des produits Malina, également Mme Cécile Tartera, agronome et conseillère en agro-environnement du club Pro-Conseil. Monsieur Tisdale, idéalement, vu que vous êtes nommé pour être siégé... Vous avez raison. Oui, ça arrive. Vous avez raison. Oui. Madame... On changé pour tantôt. C'est gentil, Mme Bio. Donc, oui, Monsieur Marquez, merci. Donc, Mme Bio et Monsieur Marquez, c'est bon? Merci. Donc, nous poursuivons cette présente séance, justement, avec vous, Monsieur Marquez. C'est concernant la ville de Carignan au 8.7.1. C'est concernant un règlement numéro 542, remplaçant le règlement numéro 487-U relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est bien ça. Bonsoir à tous. Donc, c'est un règlement qui remplace le règlement 487U a pour objet de modifier certains critères aux abords de la route 112, sur le chemin Sainte-Thérèse, sur le Boisé, au sud de la Carrière et l'affichage commercial. Donc, et puis le PIA s'applique dans plusieurs autres zones du territoire de la ville de Carignan. Donc, j'en fais la lecture. Attendu que la ville de Carignan, par sa résolution numéro 2204-165, a adopté le règlement numéro 542-2022, remplaçant le règlement numéro 487U relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu selon le règlement numéro 70-19.1 régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales. Attendu que ce règlement a pour objet de remplacer le règlement numéro 487U afin d'ajouter des secteurs sur une grande partie du territoire au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Carignan, ainsi que plusieurs dispositions. Attendu qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 542-2022, le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 542-2022 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Avec un masque, là, je veux dire, c'est quelque chose, hein? Je suis presque à bout de souffle. Conséquemment, je propose que le règlement numéro 542-2022, remplaçant le règlement numéro 487U relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Carignan, soit et approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Merci beaucoup, M. Marquez. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur, M. Marquez? M. Dulac, merci. Donc, c'est bon pour tout le monde. On poursuit avec la ville de Chambly. C'est concernant un règlement numéro 2022-1431-12A, modifiant diverses dispositions du règlement de zonage numéro 2020-1431 en regard des aménagements près de la tour de télécommunication, de clôture, de cases de stationnement et de terrasses commerciales. Et je vais demander l'aide de Mme Dubois. Merci beaucoup, Madame Nadeau. Donc, en résumé, c'est un projet de règlement omnibus sur divers projets de règlement. Donc, si on regarde le contexte du règlement numéro 2022-1431-12A, la MRC Vallée du Richelieu recommande au Conseil d'approuver ce règlement en modifiant diverses dispositions
du règlement de zonage numéro 2022-1431 de la Ville de Chambly, telles que certaines dispositions entourant les tours ou antennes de communication soient abrogées, des dispositions relatives aux usages résidentiels qui prévoient, exemple, des marges minimales latérales ou arrière, des dispositions aux usages domestiques à un usage résidentiel qui permet un accès à un logement supplémentaire, exemple bigénération, d'autres dispositions telles que, vous l'avez mentionné, Madame Nadeau, le stationnement hors rue, clôture, muret, murs végétalisés et haies, terrasses commerciales, hauteur des conteneurs. Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire ainsi que des secteurs spécifiques de la Ville de Chambly. Maintenant, je vais vous faire lecture de résolution qui résume la description et le contexte que je viens de vous décrire. Attendu que la Ville de Chambly, par sa résolution numéro 2022-03-120, a adopté le règlement numéro 2022-1431-12A, modifiant diverses dispositions du règlement de zonage numéro 2020-1431. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 70-19.1, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales. Entendu que ce règlement a pour objet de remplacer certaines dispositions relatives des aménagements près de la tour de télécommunication, de clôture, de cases, de stationnement et de terrasses commerciales. Entendu qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 2022-1431-12A, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC de la Vallée du Richelieu recommande au Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu de l'approuver. Et, attendu que le Conseil de la MRC Vallée du Richelieu est d'avis que le règlement numéro 2022-1431-12A est conforme au SAD, qui est le schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, Colette Dubois, je le propose, est résolu que le règlement numéro 2022-1431-12A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la Ville de Chambly, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci beaucoup, Madame Dubois. Donc, est-ce que nous... Oui, j'ai Monsieur Marquez qui appuie Madame Dubois. Merci. Je vais dire comme vous, Monsieur Marquez, on vient étouffer, hein? À la longue, oui. Sincèrement. Manque de souffle. Oui. Donc, je vais passer au point 8.7.3 avec la Ville de Saint-Basile-le-Grand. Je vais vous demander de prendre parole. Excusez. Merci, Mme Nadeau. Bonsoir, tout le monde. Donc, entendu que la Ville de Saint-Basile-le-Grand, par sa résolution numéro 2022-03-056, a adopté le règlement numéro U220-39, modifiant le règlement de zonage numéro U220. Or, ce règlement a pour objet d'autoriser une deuxième porte sur le mur avant d'une habitation unifamiliale isolée qui n'est pas parallèle à la voie publique de circulation. Alors, c'est la particularité de ce règlement. Donc, entendu aussi que l'organisme réglementaire de la MRC a fait l'étude et en fait la recommandation à ce conseil. Je fais donc la proposition que le règlement numéro U220-39, modifiant le règlement de zonage numéro U220 de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, soit adopté par la MRC de la Vallée du Richelieu. J'en fais la proposition. Merci, M. Lessard. Donc, est-ce que j'ai... Oui, j'ai Mme Lucier qui appuie M. Lessard. Merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde. On poursuit. J'ai repris mes esprits. Donc, on va continuer avec le point 8.7.4. C'est concernant la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Ça concerne le règlement numéro 2022
R-282, amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195 afin d'autoriser l'exploitation agricole des vergers existants et des érablières dans certaines zones de type protection et de type public. Et je vais demander la collaboration de M. Bousquet. Merci, Madame la préfète. Alors, l'objet de ce règlement, de cette proposition, est en fait, c'est un nouveau règlement qu'on veut adopter. L'objet est de confirmer dans un nouveau règlement ce qui se fait réellement et que le règlement qui existe déjà, le 2011 R-195, ne dit pas clairement. Alors, comme on dit dans la vie, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et dans le règlement actuel qu'on propose, c'est pour confirmer ce qui se fait dans la réalité. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, par sa résolution numéro 2022-03-063, a adopté le règlement numéro 2022 R-282, modifiant le règlement de zonage numéro 2011 R-195. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 7019.1, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales. Attendu que ce règlement a pour objet d'autoriser l'exploitation agricole des vergers existants et des érablières dans certaines zones de type protection et de type public. Attendu qu'à la suite de l'étude du règlement numéro 2022 R-282, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC recommande au Conseil de la MRC de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 2022 R-282 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, je propose que le règlement numéro 2022 R-282, modifiant le règlement de zonage numéro 2011 R-195 de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Bousquet. Donc, vous proposez, est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai M. Bertillon. Merci. Donc, on poursuit avec l'ajout de ce soir, donc au point 8.7.5. Ça concerne la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, résolution numéro 66-22, adoptant un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, autorisant un projet de remblai et prévoyant des normes ainsi que des exigences particulières. Je vais demander la collaboration de M. Guertin concernant cette résolution. Oui. Alors, merci, Madame la préfète. Ça concerne ce qu'on appelle communément dans notre jargon un PPC-moi. Donc, en fait, le règlement a pour objet d'autoriser ou du moins d'encadrer du remblai puis de prévoir des normes d'exigence particulières pour un lot bien spécifique que je nommerai plus tard à Saint-Jean-Baptiste, qui est entre le rang de la Rivière-Nord et la rue Noiseux. Donc, la résolution se lit approximativement comme suit. Tandis que la municipalité de Saint-Jean-Baptiste a adopté par résolution numéro 66-22 un règlement intitulé numéro 912-18, un projet particulier de PPC-moi, comme je vous ai dit, qui encadre le remblai. Bien, que cette résolution-là a été approuvée par la MRC selon son règlement numéro 70-19, qui régit en fait les examens de conformité des règlements d'urbanisme de municipalités locales, attendu que le projet de PPC-moi numéro 66-22 a pour objet d'autoriser les remblais et d'y prévoir des normes et exigences particulières, notamment sur le lot, spécifiquement, sur le lot 4 779 256, qui est situé, comme je l'ai dit, entre le rang de la Rivière-Nord et la rue Noiseux. Puis, attendu que, suite à l'étude de la résolution, la MRC recommande d'approuver le dit règlement. Donc, et attendu que la MRC est d'avis que la résolution 66-22 du PPC-moi est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire, je propose donc
que la résolution numéro 66-22, adoptant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément appelé PPC-MOI, de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, soit et est approuvée par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci beaucoup, M. Guertin. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Lessard? J'ai un appuyeur? Oui, Madame Dubois. Parfait. Merci. Merci beaucoup, collègues. Donc, on poursuit au point 9.1 concernant le culturel, 9.1.1. Projet recommandé dans le cadre du Fonds culturel de la MRC de la Vallée du Richelieu. Sélection des projets. Et je vais demander le soutien de Mme Villeneuve. Oui, merci, Mme la présidente. C'est que la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté une politique de développement culturel pour la période de 2016 à 2026. Et que pour favoriser la mise en œuvre de sa politique, la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté un plan d'action. Parmi les moyens de mise en œuvre préconisés par ce plan d'action découlant de l'entente sur le développement culturel 2021-2023, la MRC a créé un fonds culturel afin de contribuer financièrement à la réalisation de projets sur son territoire. Il y a un processus d'appel de projet qui a été complété afin de recevoir des projets à réaliser sur le territoire. Et dans le fond, on a 3 projets là, qui ont été retenus par le comité de sélection qui a été mis en place à cet effet. Donc, on a la présente résolution, là, c'est la Grande Trappe, qui a soumis un projet intitulé « À bouche que veux-tu » en vue d'obtenir une aide financière de 12 000 En conséquence, je propose d'accorder une aide financière de 12 000 à la Grande Trappe pour le projet intitulé « À bouche que veux-tu » et ça dans le cadre du Fonds culturel 2022 de la MRC de la Vallée du Richelieu et d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu un protocole d'entente avec le bénéficiaire de cette aide financière, établissant notamment la date de fin du projet ainsi que les obligations de reddition de compte. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Donc, la Grande Trappe provient de Saint-Charles-sur-Richelieu. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, c'est Mme Villeneuve, hein? OK, Et puis, j'ai Mme Lucier. Merci. Les deux autres prochains viennent de Mont-Saint-Hilaire. Oui. On poursuit, Mme Villeneuve. Merci. Donc, toujours là, concernant le plan d'action qui découle de l'entente de développement culturel 2021-2023, le comité de sélection a retenu Madame Florence Bolté, artiste, qui a soumis un projet intitulé Ludoptique Senior en vue d'obtenir une aide financière de 9 000 Donc, il est proposé, je propose également d'accorder une aide financière de ce montant de 9 000 à Madame Florence Bolté, artiste, pour le projet intitulé Ludoptique Senior, et ce, dans le cadre du Fonds culturel 2022 de la MRC, et toujours d'autoriser Mme Marilyn Nadeau et Evelyne Davignon à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu un protocole d'entente. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Et puis, oui, bien, je vais, M. Guertin, je vais avec vous puisque c'est dans votre municipalité. Je vous remercie. Vous poursuivez, Mme Villeneuve? Oui, tout à fait. C'est bon. Donc, j'ai un troisième ici là, à vous présenter, toujours dans le cadre là, du plan d'action. Monsieur Jean-Sébastien Ouellette, artiste, a soumis un projet intitulé « Atelier pour la relève jouer en vrai » en vue d'obtenir une aide financière de 9 000 Et le comité de sélection, là, à cet effet, a évalué le projet et recommande au conseil d'accorder une aide financière à ce niveau. Donc, je propose également d'accorder une aide financière de 9 000 à monsieur Jean-Sébastien Ouellette, artiste, pour le projet intitulé « Atelier pour la relève jouer en vrai » et ça dans le cadre du Fonds culturel 2022 de la MRC de la Vallée du Richelieu. Et toujours encore d'autoriser Mme Marilyn Nadeau et Evelyne Davignon, directrice générale, à signer pour et au nom de la MRC un protocole d'entente. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Le fêté a levé la main pour appuyer. C'est bon. Je vous remercie, M. Bousquet. Donc, ça conclut ce point 9. On y va avec le point 10, environnement. 10.1, gestion des matières résiduelles. Autorisation de bac de 120 litres pour la collecte des matières résiduelles. Et je vais demander la collaboration de M. Guertin. Merci. Alors, merci. C'est un projet de façon générale qui vise l'adoption éventuelle d'un règlement qui permettrait l'utilisation de plus petits bacs pour les matières résiduelles, donc des bacs de 120 litres.
Alors, on peut lire la résolution comme suit. Le règlement numéro 69... Pardon, je vais recommencer. Ce règlement numéro 69-17 relatif à la compétence de la MRC de la Vallée du Richelieu à la partie du domaine de la collecte, du transport, du recyclage et de l'élimination des matières résiduelles ne permet pas l'utilisation de bacs de 120 litres pour la collecte des matières résiduelles, tandis que des municipalités souhaitent offrir cette possibilité à leurs citoyens afin de faciliter le déplacement des bacs et encourager le tri à la source, tandis que la municipalité qui bénéficient des services de collecte de la MRC de la Vallée du Richelieu sont responsables de fournir les bacs pour la collecte des matières organiques et des matières recyclables, tandis que les municipalités qui bénéficient des services de collecte de la MRC sont responsables de réparer les bacs brisés lorsque le bris ne résulte pas des opérations du collecteur. En conséquence, je propose de mandater le personnel du service de développement durable afin de diriger et présenter lors d'une prochaine séance un projet de règlement pour autoriser l'utilisation de bacs de 120 litres pour la collecte des matières résiduelles. Merci beaucoup, M. Guertin. Donc, est-ce que nous avons un appuyeur, M. Guertin? Oui, Mme Villeneuve. Je vous remercie. Donc, on poursuit. C'est bon pour tout le monde? Oui. Avec le point 11.1, ça concerne le rapport annuel d'activité pour l'année 2021, année 5 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022. Et je vais demander la collaboration de M. Teasdale. Hein? OK, pas de problème. J'attendais pour être sûr qu'ils ne me suivent pas. Je suivais. Oui. Donc, tel qu'est défini selon la loi, la sécurité d'incendie, toutes les autorités locales ou régionales ou toutes les régies intermunicipales qui sont chargées de l'application des mesures prévues dans le schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Toutefois, vu le délai passé en raison de certaines circonstances au niveau de la révision et de la validation des données antérieures, le ministère de la Sécurité publique a été informé et nous a accordé un délai additionnel. Donc, l'année 2021, qui représente l'année de transition entre la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu et la MRC pour l'accomplissement notamment du rôle de coordination du schéma de couverture de risque. Donc, le rapport de l'an 5, a été préparé en fonction des informations détenues par la MRC et obtenues lors du transfert des connaissances de la Régie d'incendie vers la MRC. Donc, en vertu de cet article 35 que je disais sur la loi de la sécurité incendie, la MRC, qui est l'organisme responsable de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque, doit adopter et transmettre au ministère de la Sécurité publique dans les 3 mois de la fin de l'année financière un rapport d'activité pour l'exercice de l'année précédente en matière de sécurité incendie. Attendu que l'année 2021 correspond à l'an 5 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, attendu que le coordonnateur régional en sécurité incendie et civile a procédé à la préparation du rapport annuel d'activité requis et que ce dernier a été porté à l'attention des membres du Conseil de la MRC, attendu que les membres du Conseil de la MRC ont pris connaissance du dit rapport annuel d'activité de la MRC et s'en disent satisfaits. Donc, je propose que le rapport annuel d'activité de l'année 2021, soit l'année 5 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé, donc de 2017 à 2022, de la MRC de la Vallée du Richelieu, soit et est adopté tel que requis par la loi sur la sécurité incendie, lequel est joint à la présente pour en faire partie intégrante, et que le rapport annuel d'activité pour l'année 2021 soit transmis au ministère de la Sécurité publique tel que requis, et finalement que les rapports annuels d'activité des municipalités locales membres de la MRC de la Vallée du Richelieu soient joints au rapport annuel d'activité de la MRC de la Vallée du Richelieu lors de sa transmission. Merci, M. Teasdale. Vous avez bien repris ça au bon, oui. M. Teasdale, puis j'ai vu M. Lessard qui appuie. Merci. C'est bon pour tout le monde? Donc, comme vous faites bien ça, M. Teasdale, je vous propose de continuer le point 11.2, entente Régie intermunicipale de la sécurité des incendies de la Vallée du Richelieu avec formation pompier 1 de l'École nationale des pompiers du Québec.
Donc, la MRC, elle est gestionnaire de la formation pour l'École nationale des pompiers du Québec et que la Régie d'incendie de Vallée-du-Richelieu détient un centre de formation qui s'appelle le Centre de formation incendie de la Vallée-du-Richelieu, qui inclut toutes les installations et équipements nécessaires à la formation des pompiers. Donc, la mise en place de l'entente de formation entre la Régie et la MRC permettra d'établir les rôles et responsabilités de chacun des organismes dans la planification et dans l'organisation de ces formations. Cette entente permettra également de faire bénéficier aux candidates pompiers, pompières des municipalités d'une expertise en formation du site de formation et des équipements favorisant leur apprentissage. Donc, je vous épargne tout l'historique de ce centre de formation, mais sachez qu'on est équipé sur notre territoire. C'est une fierté qu'on pourrait développer. On a vraiment un centre de formation pour nos pompiers, mais qui est également utilisé par d'autres organismes. Donc, je pense qu'on peut être très fiers de cette organisation-là. Donc, attendu que les pompiers doivent détenir des qualifications requises en fonction du règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal, attendu que la MRC de la Vallée-du-Richelieu s'occupe de planifier la formation Pompier 1, élaborée par l'École nationale des pompiers du Québec, pour les nouvelles pompiers-pompières non formés, embauchés par certaines municipalités de la MRC. Attendu que plusieurs municipalités de la MRC ont besoin d'embaucher de nouveaux pompiers et que ceux-ci doivent avoir les qualifications requises conformément à la loi sur la sécurité incendie et de son règlement précité. Attendu que la MRC est gestionnaire de formation concernant la formation des pompiers sur son territoire. Attendu que la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu est gestionnaire de formation associée et dispose d'un site et des équipements nécessaires à la formation des pompiers. Attendu que la MRC et la Régie souhaitent collaborer concernant l'offre de formation Pompier 1 de l'École nationale des pompiers du Québec dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu et de signer une entente à cet effet. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'entente à intervenir et s'en déclarent satisfaits, alors je propose d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale, greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC l'entente Centre de formation incendie de la Vallée-du-Richelieu à intervenir avec la Régie intermunicipale de la sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu pour la collaboration dans le cadre de la formation Pompier 1 de l'École nationale des pompiers du Québec. Merci, M. Teasdale. J'ai vu, c'est ça, M. Lessard, vous m'aviez... oui, c'est bon? Oui, d'accord. C'est bon pour tout le monde? Je regarde plus à gauche ce soir, hein? Excusez-moi. On me place de même. Donc, chacun, oui. Donc, on poursuit avec le point 12, réglementation. Ça concerne le règlement numéro 84-22-2, modifiant le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour l'adoption. Et je vais demander le soutien de M. Bertillon. Merci, Mme Nadeau. Alors, le règlement numéro 84-22-2 vient modifier le règlement précédent qui portait le numéro 84-20. De façon plus précise, il modifie 3 articles de ce règlement précédent-là, dont je vais vous faire la lecture. L'article 1 se lit comme tel. L'article 3, soit article 3, constitution des comités du règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, est modifié et remplacé par le libellé ci-dessous. Les comités suivants sont constitués et encadrés par le présent règlement. Comité conjoint de communication, comité consultatif agricole, comité sur les ressources humaines, comité sur les investissements, comité sur la sécurité publique, comité sur le soutien aux communautés rurales, comité sur la gouvernance. L'article 2, l'article 1, soit annexe 1, dispositions particulières applicables au comité du règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, est modifié et remplacé par l'annexe 1 jointe à la présente, pour lequel je vais demander une dispense de lecture parce qu'il fait 5 pages puis qui comporte plein de tableaux très difficiles à communiquer verbalement. Oui, bon. Donc, l'article 3 entre en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
adopté le 21 avril 2022. François Berthiaume, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Berthiaume. Est-ce que j'ai un appuyeur, M. Berthiaume? Ah, à droite! Vous m'avez joué un tour, il y en avait plusieurs là, excusez. Monsieur Guertin, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, M. Berthiaume. Donc, on poursuit au point 13 avec ressources humaines, 13.1. Embauche d'agents de sensibilisation en environnement escouade verte pour la saison estivale 2022. Donc, il y a eu des démarches relatives au recrutement concernant 2 emplois d'agents de sensibilisation en environnement pour l'escouade verte pour la MRC. Donc, les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de M. Simon Chalifou-Séguin pour combler un poste temps plein. Et puis, nous avons eu aussi Mme Catherine Marcille à temps partiel pour l'autre emploi. Et c'est sous la recommandation du comité de sélection composé de M. Denis Laplante, directeur de service du développement durable, et M. Joël-Éric Portalance, coordonnateur en environnement, ainsi que Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, qui était favorable pour ces 2 candidatures. Donc, ça serait pour M. Chalifou-Séguin, c'est à compter du 6 juin 2022. Et pour Mme Catherine Marcille, c'est le 17 mai. Parfait. Donc, suite à ces informations, est-ce que j'ai un proposeur pour ces 2 embauches? Oui, donc, parfait. Mme Dubois et Mme Viault. J'ai failli, hein? Oui, on l'a senti. C'est le masque. Bon, donc, on poursuit toujours en embauche. 13.2, embauche d'un ou d'une agente de communication, rédaction et multimédia pour la saison estivale 2022. Donc, et voilà. Les démarches, enfin, de trouver une agente, dans ce cas-ci, de communication et rédaction en multimédia, ont été faites par... les démarches ont été entreprises, en fait, par la MRC, et le comité de sélection composé de Mme Anne-Chu Tran, conseillère en communication, et Jenny Farran, agente de communication, et Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, sont favorables pour la candidature de Mme Rosalie Laplante. Donc, suite à cette recommandation, si vous êtes en accord, à compter du 9 mai, Mme Laplante rentrerait en poste. Donc, est-ce que j'ai... Oui, Mme Viault et M. Marquez, ils vont me jouer des tours. C'est pour ça, quand je vais là, on me joue des tours. Mme Viault et M. Marquez, mais je vous garde M. Dulac pour la prochaine, si vous êtes en accord, bien sûr. On continue avec le 13.3. C'est embauche d'un ou d'une, et dans ce cas-ci, d'une technicienne en gestion de matières résiduelles. L'emploi de technicienne en gestion des matières résiduelles est à pourvoir à la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Des démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC et les démarches qui ont été entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Audrey Demers sous la recommandation du comité de sélection composé de M. Denis Laplante, directeur du service des développements durables, et de Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, sont favorables pour la candidature de Mme Audrey Demers. Donc, si vous êtes en accord, elle serait en embauche. J'ai pas retenu la date. 25 avril. Donc, M. Dulac. Je vous remercie, M. Dulac. Et est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, hein? Droite, gauche, droite. Donc, je vais y aller. Vous me jouez toujours un tour. C'est pas drôle, hein? Je vais y aller avec vous, M. Marquez. Merci. C'est sûr qu'à la maison, vous ne voyez peut-être pas tous, mais ça lève la main. Fait qu'ils sont motivés, justement, à appuyer ces embauches. On poursuit avec le point 13.5. C'est pour la confirmation. Non, c'est, excusez-moi. Oui, hein? Vous me suivez? 13.4. Ça allait trop bien. Donc, on poursuit 13.4. J'ai tourné ma page trop vite, c'est pour ça. Donc, l'emploi de technicienne comptable est à pourvoir à la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Des démarches relatives au recrutement ont été amorcées par celle-ci. Et les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Nathalie Bilodeau. Et c'est sous la recommandation du comité de sélection composé de Mme Diane Godet, directrice des services des ressources financières et matérielles, et Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, est
ils sont favorables, en fait, pour la candidature de Mme Nathalie Bilodeau. Et celle-ci sera à l'embauche à partir de la date 9 mai. Parfait. Donc, c'est des petites notes que j'avais omis de prendre. Donc, si vous êtes en accord, les membres du conseil, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Mme Lucier. Et Mme... Parfait. Donc, Mme Lucier et Mme Dubois. C'est bon? Merci, conseil confrère. Là, on poursuit avec le 13.5. C'est pour la confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi, sécurité incendie et civil, employé numéro 1289. Donc, les membres du personnel de la MRC sont soumis à une période de probation de 6 mois, tel que le prévoit le manuel du personnel et la lettre confirmant des conditions d'emploi sont remis lors des embauches. Donc, M. Philippe James a été embauché le 18 octobre dernier par l'adoption de la résolution numéro 21-09-309. M. James a été convié à une rencontre d'évaluation de rendement avant la fin de sa période de probation et c'est à la suite de recommandations de sa gestionnaire, M. Jean-Philippe, James a complété avec succès sa période de probation. Donc, il y aurait lieu de confirmer l'emploi de M. James permanent à titre de coordonnateur régional en sécurité incendie et civil. Donc, j'ai besoin d'un Oui. J'ai eu peur même. M. Teasdale et M. Chalifou. Merci. Vous êtes proches. Pas trop fort? Non, non, j'ai juste eu peur. Fait que je poursuis en étant plus concentrée avec le point 15, demande d'appui, 15.1. Donc, elle se lit comme ça. En fait, c'est la MRC de Rouville qui demande l'appui de la MRC de la vallée du Richelieu pour revendications concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers par le ministère des Transports du Québec. Donc, nous avons tous ça sur nos territoires, hein, évidemment. Donc, par la MRC de Rouville, par sa résolution numéro 22-03-069, sollicite l'appui de la MRC de la vallée du Richelieu dans le cadre de revendications concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers par le ministère des Transports du Québec. Le MTQ a pour mission principale d'assurer sur tout le territoire la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. Le MTQ est un partenaire incontournable des acteurs municipaux, dont les MRC et les municipalités locales pour la réalisation de travaux et de projets importants découlant directement de sa mission principale. Le MTQ est également gestionnaire d'un nombre important de programmes d'aide financière dont bénéficient les organisations locales et régionales. La compétence et la contribution des représentants et du personnel du MTQ en interaction avec les organisations locales et régionales sont reconnues par le milieu. Le milieu municipal est confronté à des choix administratifs de la part du MTQ qui s'avèrent inadaptés à ses besoins. Des problématiques et des enjeux majeurs sont constamment rencontrés dans le cadre des collaborations avec le MTQ, plus particulièrement en lien avec les délais de traitement totalement inacceptables, lesquels ont des effets paralysants sur les travaux ou les projets à réaliser et s'inscrivent en opposition avec la mission même du MTQ. Dans leur rapport de partenariat avec le MTQ, les organisations municipales sont systématiquement confrontées à une lourdeur administrative d'une telle complexité qu'il en devient difficile de tenir une vision claire du processus. Sans compter les étapes et exigences additionnelles susceptibles de s'ajouter en cours de route et qui se traduisent par des délais supplémentaires souvent très importants. Donc, les délais liés à chaque étape de traitement par le MTQ sont non seulement importants, mais également assez approximatifs, qui occasionnent des impacts directs sur les échéanciers de réalisation et les coûts des travaux ou des projets. Donc, cette situation s'articule dans un contexte où, d'une part, les organisations municipales doivent souvent composer avec des délais de réalisation imposés par les programmes d'aide financière du MTQ, tout en subissant, d'autre part, des retards et des contraintes imprévisibles imposées par le MTQ lui-même. De plus, le MTQ ne prend pas en compte sa juste valeur l'expertise municipale quand vient le temps de répondre à une demande locale, entre autres en matière de sécurité, et ce, même quand les demandes analysées par des intervenants locaux dûment qualifiés
sont formulées officiellement par voie de résolution et sont le fruit d'un consensus du milieu. Les municipalités sont reconnues comme des gouvernements de proximité et à ce titre, leurs considérations et enjeux devraient être davantage pris en compte par le MTQ. Cette situation qui perdure depuis des années affecte la crédibilité du MTQ ainsi que malheureusement celle des gestionnaires et élus municipaux, qui doivent composer avec ces contraintes et qu'elles affectent ultimement la confiance des citoyens et citoyennes envers leurs institutions. Donc, si vous êtes en accord, les membres du Conseil, d'appuyer la MRC de Rouville et de transmettre au ministère des Transports du Québec des revendications concernant la complexité des démarches et des délais de traitement des dossiers, afin de lui demander de prendre les mesures nécessaires pour réduire prioritairement les délais, de revoir de façon urgente son processus d'accompagnement et de gestion de demandes municipales pour en simplifier et clarifier les étapes, en effet, de prendre davantage en compte l'expertise municipale dans le cadre des décisions ayant des impacts locaux ou régionaux. Et si elle est adoptée telle quelle, transmettre cette résolution au premier ministre du Québec, M. François Legault, au ministère des Transports du Québec, M. François Bonnardel, aux députés du territoire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, à l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec, l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec et l'Association des directeurs municipaux du Québec. Il me semble que je me suis répétée 3 fois. Je voulais voir si vous m'écoutiez. Donc, de transmettre cette résolution aux municipalités locales du territoire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu afin qu'ils en voient tout le pas. Suite à cette résolution lue, est-ce que j'ai des proposeurs? Oui, M. Lessard et M. Berthiaume. C'est... résolution, Madame la Préfète, on peut parfois dire que c'est appuyé unanimement. Oui. Non, c'est appuyé unanimement à ce moment-là, le message est encore plus clair. Est-ce que vous êtes en accord à l'appuyer unanimement? Bien sûr. Oui? Bien sûr. Parfait. Donc, c'est bon, Maître Hamel? Vous allez nous mettre unanime vis-à-vis de cette résolution fort bien composée. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus à divers. 16, nous n'avons rien. 17, intervention de l'assistance. Oui, allez-y. Vous savez déplacer. J'en suis vraiment surpris. Je dois tous vous féliciter, même mon maire que j'ai blâmé tantôt, parce que vous avez mérité un prix qui s'appelle « Fin de procrastination ». Vous avez enfin un PDZA, ça se peut pas. Et ça fait combien d'années? 10, 15 ans que ça dure? C'est incroyable, il n'y avait pas. En procrastination, il est champion. Puis là, vous avez vraiment gagné un prix. Ça s'appelle « Fin de procrastination ». Je vous félicite. Merci. C'est d'accord, hein? Oui, oui, bien d'accord. Non, M. Bernard, là, c'est... Comment? Venant de vous, là, c'est vraiment une félicitation appréciée. Parce que je connais les coupables, pourquoi ça ne marchait pas. Mais je n'ai pas le droit de les nommer, OK? Il n'y a pas de coupable là-dedans. Il y a Oui, pas des ceux gens qui de bonne voulaient pas volonté. que ça- qu'on Il y a que arrive des là. gens de bonne volonté, là. Oh, Ouais, c'est ça. c'est vrai. Merci beaucoup. Hein. Et merci. Donc, est-ce que nous avons eu d'autres questions? Non? On n'a Donc, pas de questions de sur questions? la plateforme, non. C'est qui termine notre séance ordinaire du 21 avril. Merci à vous tous d'avoir été présents. Et toutes. Il propose. Il a honte, hein, M. Tézel? C'est de l'ouvrage que matin. M. Tézel, M. Bousquet. Puis, bonne journée de la Terre demain. Donc, profitez-en pour justement de prendre soin de notre environnement. Je pense qu'on a seulement une Terre et il faut la prendre soin. C'est plus que nécessaire. Donc, merci. Bonne soirée à tous. Merci.